Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un unboxing en français du Remarkable 2, produit très attendu, que j'ai attendu moi pendant 7 mois. Alors en français il y a pas mal d'unboxing en anglais qui existent, donc pas grand chose en français, donc voilà, je vous fais cet unboxing en français, c'est plus facile pour moi. Donc le carton vient directement de chez Remarkable, et à l'intérieur on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la tablette à proprement parler, sa couverture, le stylet et des mines. On va regarder tout ça. Il y avait 3 petites boîtes. Alors j'ai commandé le stylet, le Marker Plus, qui est une version améliorée du stylet d'origine et qui comprend notamment un effaceur au bout du stylet. On va voir ce que ça donne. On va commencer par ça. Alors c'est très premium chez Remarkable, y compris au niveau des emballages. On voit qu'on a des jolies boîtes avec des effets de vernis. Bon, on est vraiment sur un souci du détail et de la qualité très haut niveau. Donc c'est la version Marker Plus, hein. La boîte est différente, on voit les inscriptions. Donc il y a marqué Built-in Eraser, voilà. Design to deliver paper-like friction, donc pour avoir une sensation d'écriture et de friction comme sur le papier, et no charging, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui se recharge, c'est technologie Wacom. Standard d'ailleurs, on peut changer de stylet, il y a tout un tas de stylets compatibles. Donc encore un petit étui, très joli, et là on va retrouver alors le stylet et quelques mines de remplacement. Donc stylet qui est lourd, mais la sensation est bien, avec une texture, alors c'est plastique, mais une très jolie texture, une mine assez fine. Donc c'est un stylet qui est assez long, mais voilà, mais de mon point de vue, qui tient bien en main. Donc dans la boîte également du stylet, donc un certain nombre de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mines de rechange, donc c'est très bien. On va voir quelle est la consommation des mines du Remarkable 2, ça dépend sûrement de votre utilisation, mais c'est très bien de penser, c'est pas le cas d'Onyx, c'est très bien pour Remarkable de penser que eh ben, les produits vont s'user, les mines vont s'user et qu'il va falloir les remplacer. Voilà, rien de plus dans la boîte. Le deuxième emballage va lui contenir le cover, l'étui du Remarkable. Alors, il y a des étuis de type folio dans lequel on glisse le Remarkable. Il y a des étuis de type book folio, donc avec une couverture avec un rabat qui s'ouvre. J'ai choisi ça. Il y avait des options en cuir noir ou marron. Et une option qui est celle que j'ai choisie, qui est un tissu gris. Un peu moins cher, mais qui me paraissait largement suffisant. Donc voilà, c'est une texture tissu très sympa, encore une fois très bien fini, le logo Remarkable. Voilà, donc c'est un flip hein, qui s'ouvre, voilà, et qui se fixe, donc rien de plus, et qui se fixe, c'est un aimant, vraisemblablement, qui va complètement épouser la forme de la tablette. Assez sympa, assez chouette et vraisemblablement pas si lourd que ça. J'avais un peu peur de ça, notamment par rapport aux versions en cuir. Et donc la dernière boîte, eh ben, on va imaginer qu'on va retrouver la tablette ou voilà, la liseuse qui permet de prendre des notes. Je ne sais pas trop comment il faut appeler ces produits-là. Avec le petit film plastique de protection. Voilà, c'est marqué Take notes, read and review documents. Designed to help you focus. Alors, le focus sur la prise de notes, l'écriture, la lecture. C'est vraiment le credo de Remarkable. Avec un objectif d'éviter les distractions. Donc, toujours, voilà, c'est vraiment
emballages de qualité, on s'attend à ce qu'il y ait un produit premium dedans, quand même. Et donc là, ça dit Paper Tablet. Même du relief sur l'emballage, donc 4,7 mm, c'est la tablette la plus fine du marché. Alors, elle n'a pas d'éclairage, hein. Voilà, elle n'est pas éclairée, donc vous pouvez lire en plein soleil, mais pas la nuit, contrairement par exemple à l'Onyx Books, le Note Air, qui est légèrement plus épais à 5,8 mm, mais qui, lui, a un éclairage intégré. Donc c'est un peu la différence, hein. On arrive à faire quelque chose de très très fin, moyennant ce compromis-là. Voilà, il y a encore un emballage, il va falloir encore ouvrir autre chose avant de voir la tablette. Donc, le carton texturé. Et voilà donc le produit. Alors on a le petit livret avec, j'imagine, voilà, la garantie, un petit mot d'accueil. Là, c'est un petit mot d'accueil. Et puis le Quick Start Guide, qui va sûrement pas expliquer grand chose comme à chaque fois, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Très classe, noir. Voilà, donc rapidement, le petit livret de garantie. Je range un peu tout ça, je vais vraisemblablement pas en avoir besoin. Ici, on va retrouver quoi? On va retrouver le câble USB-R, câble plat, à nappe plate. Donc sympa, encore un produit assez premium. Donc ça n'a l'air de rien sur un câble, mais voilà, on sent la qualité. On est donc sur de l'USB-C. USB-C, alors il n'y a pas de... Voilà, donc il n'y a pas de chargeur fourni. Mais bon, a priori, on suppose que vous avez tous un chargeur pour votre téléphone ou autre produit électronique. Donc, il faudra utiliser ça. Alors enfin la tablette, donc vous avez attendu 7 à 8 minutes, vous avez regardé cette vidéo jusque-là sûrement. Voilà, alors, je ne sais plus quel est le poids du remarquable, mais voilà. Ça reste très léger, c'est fin, waouh, la qualité. On voit tout de suite, on voit vraiment tout de suite qu'on a dans les mains un produit premium, on a du métal brossé. Regardez la finesse du produit, 4,7 mm d'électronique. Ici un connecteur, alors on ne sait pas trop pourquoi, on imagine des accessoires. Vraiment, voilà, une construction en métal, en aluminium, très très bien fini. Voilà, ici le port USB-C, à côté du petit connecteur. Et puis pas grand chose d'autre, rien d'autre. Au niveau des connecteurs, si le bouton, évidemment le bouton marche arrière en haut. Voilà, très sobre, très épuré, très fin. Voilà, le connecteur USB-C. Et donc voilà pour l'unboxing. Donc on a cette très jolie et tant attendue tablette, la Remarkable 2. Également donc, alors c'est dans ma version à moi, hein, mais la protection d'écran en texture tissu gris, le câble de recharge et de connexion avec votre ordinateur et le stylet et ses mines associées. Alors le stylet c'est la version marqueur plus et les mines associées. Donc voilà le contenu de mon unboxing du Remarkable 2. On peut essayer de voir ce que donne la mise en place de la tablette dans sa protection d'écran. Donc voilà, donc voilà, ça se fixe juste avec un système d'aimantation et des petites encoches dans lesquelles le produit vient se loger. Dans l'étui, ça tient bien, ça a l'air vraiment de bien tenir, juste comme ça. Le stylet, je ne l'ai pas encore dit, le stylet est magnétique. Celui-là, ou celui d'origine d'ailleurs, il se fixe sur le côté, voilà, il accroche très bien, les aimants sont assez forts. Alors voilà, ça se met plutôt, non, plutôt pas en bas. Ça va se mettre plutôt voilà, en haut ou au milieu, en haut de la tablette, mais voilà, ça semble bien tenir. Voilà, vous pouvez a priori le transporter assez facilement sans risquer de le perdre.
Donc je vais essayer voilà, d'enlever la protection pour voir ce que ça donne. Alors, ça tient vraiment bien, hein, c'est juste des aimants. Mais voilà, technologiquement, ça c'est bien fait. On va un peu peser tout ça pour voir ce que ça donne sur la balance. Parce que si on ajoute un peu tout, ça peut faire quelque chose qui est assez lourd. Donc voilà, en fonction de votre usage, si vous voulez, par exemple, lire la nuit ou quoi, ça peut être un questionnement. Le poids, on est sur des tablettes voilà, on est sur une tablette qui fait 10 pouces 3. Et donc on est sur 403 grammes. Alors c'est pas une balance de précision, 403 grammes juste pour la tablette. La protection d'écran, on va quand même ajouter presque 200 grammes, 195 grammes. Donc c'est vrai, c'est la moitié du poids de la tablette quand même, hein. Et puis un stylet lourd, je disais, alors ouais, 20 grammes. C'est un des stylets les plus lourds que j'ai pu avoir en main. Voilà, ça fait quand même un total, si on pèse tout ça, de 614 grammes. 614 grammes, voilà, c'est à signaler quand même. Voilà, c'est fini pour l'unboxing. Ça serait dommage de ne pas faire un petit premier démarrage pour un peu à quoi ça ressemble. Et on me demande déjà de m'exprimer. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, belle prise en main du stylo, ouais, super texture de l'écran. Vraiment sensation d'écrire assez proche du papier quand même. La connexion Wi-Fi, je vais zapper pour l'instant. Voilà, on me demande si je suis droitier ou gaucher. Pour sûrement la façon dont les menus vont s'afficher à droite ou à gauche de l'écran. Un petit tutoriel rapide qui m'explique que le menu est en haut à gauche. Voilà, c'est sympa d'être un peu guidé au démarrage. Alors le bouton physique, donc, il y a un bouton physique qui est juste la sortie et la mise en veille, ou l'arrêt et l'allumage de l'appareil. Voilà, et on est sur le remarquable. Alors au niveau des settings, donc des paramètres, c'est assez épuré, hein. On a la gestion du Wi-Fi, de la batterie, du stockage, des options de sécurité, les fonctionnalités de langage, donc pour traduire sa tablette, et d'accessibilité. Donc là, je vais configurer mon Wi-Fi. Il n'y a pas de Bluetooth sur le Remarkable 2. Voilà, je suis connecté. Je vais aller vérifier s'il y a des mises à jour logicielles. Donc le menu général. Mise à jour logicielle. Donc j'ai reçu notre tablette en version 2.3.1.27. Au moment où je fais la vidéo, il y a une version 2.4.1.30. Donc il se télécharge et qui va se mettre à jour. Qui me permettra donc de tester mon Remarkable 2 dans les meilleures conditions. Voilà, c'est chargé, ça redémarre tout seul en présentant la note de version 2.4. Donc les mises à jour, Performance and Stability Improvements pour cette mise à jour. On va passer rapidement. Voilà, donc on avait vu le menu général, on a vu le menu Wi-Fi, on regarde ce qu'on peut faire au niveau du menu batterie. Basique, on peut afficher ou pas le pourcentage de batterie et décider ou pas de la mise en veille au bout de 20 minutes. Du storage, c'est de l'information, ça nous donne l'espace disque, s'il est connecté ou pas à l'interface USB. Le menu sécurité va nous autoriser ou pas à mettre un mot de passe pour sortir de veille, et le menu langage, choisir son clavier et la langue de reconnaissance d'écriture. Je vais le mettre en français. Alors, je ne peux pas mettre en français le clavier. Le Remarkable n'est pas un produit qui va être très facilement localisable, comme on dit.
Là, j'ai que l'option de l'américain anglais. Accessibilité, je peux à nouveau choisir si je suis droitier ou gaucher, et si je veux des caractères normaux ou plus gros. Voilà, je sors du menu, je vais ouvrir une note rapide. Alors, on m'explique comment naviguer, le swipe à gauche, à droite, pour changer de page, et le swipe down, donc pour... c'est la fonction retour, en fait, pour sortir du document. Je continue le petit tuto de démarrage où on va me présenter la fonctionnalité de partage qui permet d'envoyer des emails, de les convertir en texte et de les envoyer. Fonction Live View en bêta qui va permettre de partager son écran. Les layers, donc les couches, permettent de dessiner sur des calques différents. Et les paramétrages d'affichage du document. Voilà, on est maintenant autonome pour pouvoir commencer à écrire. Je vais juste faire, voilà, on a vraiment la sensation du papier avec la friction. Donc la fonction gomme qui est au bout du stylet. Assez agréable à utiliser également. Voilà, c'est fini pour cet unboxing. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.